Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me demander des conseils sur le traitement des verrues. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des verrues et comment s'en débarrasser naturellement. Je vais commencer par vous donner les caractéristiques des différents types de verrues et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai une recette naturelle et simple à faire chez vous pour les faire disparaître efficacement. Installez-vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et nous voilà partis. En France, environ une personne sur 4 a ou aura des verrues. Mais alors, qu'est-ce qu'une verrue? Les verrues sont des excroissances cutanées de petite taille. Elles peuvent être rondes, rugueuses, mais aussi planes ou allongées. Les verrues sont causées par un virus, le plus souvent de la famille des papillomavirus, et apparaissent parfois plusieurs semaines après l'infection virale. Il peut s'écouler entre 2 et 6 mois entre l'exposition au virus et l'apparition des verrues. C'est ce que l'on appelle l'incubation. On attrape des verrues dans les lieux publics et particulièrement dans les piscines et les salles de sport où le corps est humide et directement en contact avec les surfaces. Les verrues se propagent aussi par autocontagion. Elles sont particulièrement fréquentes chez les enfants. Les adultes sont moins infectés parce que leur système immunitaire est plus expérimenté ou efficace après avoir déjà été en contact avec ce virus dans le passé. Il faut savoir que les verrues peuvent toucher toutes les parties du corps. Premièrement, il y a des verrues qu'on appelle vulgaires ou communes. Elles concernent près de 50 à 70% des cas. Elles sont localisées sur les mains et les doigts, mais aussi sous les ongles ou à côté. Et dans ce cas, elles sont parfois très douloureuses et peuvent provoquer un décollement des ongles. Les verrues vulgaires sont petites, bosselées et de surface rugueuse. Il y a aussi les verrues filiformes, elles sont de forme allongée et souvent localisées sur le visage, surtout autour des yeux, de la bouche et au niveau des nez, des zones de rasage chez les hommes comme le cou par exemple. Ensuite, il y a les verrues planes, donc avec une surface plane et lisse. Elles peuvent apparaître en grappe, donc ça forme comme une sorte de plaque car elles surgissent par dizaines voire par centaines. On les retrouve principalement sur les mains, les jambes et le visage et sont très contagieuses par autocontagion. On a aussi les verrues plantaires. Celles-là, on les connaît bien car elles sont très fréquentes. Alors elles apparaissent sur le pied au niveau de la voûte plantaire car le dessous du pied est constamment en contact avec le sol et subit des micro-lésions invisibles à l'œil nu qui constituent des portes d'entrée pour le virus royal. Elles sont reconnaissables à leur aspect variqueux et à leur tête pointée et noire. Elles sont assez semblables à un corps, mais elles sont plus douloureuses, notamment lors des frottements avec les chaussures et les chaussettes par exemple. Enfin, il y a un cas particulier, les verrues génitales ou condylomes. Alors on les considère comme des MST car la contamination se fait par voie sexuelle. Alors elles se développent sur les organes génitaux externes et internes. Même s'ils récidivent fréquemment, les condylomes sont bénins et indolores, mais il faut faire attention car chez les femmes, ils augmentent le risque du cancer du col de l'utérus. Les verrues n'entraînent en général pas de complications, mais étant virales, elles sont très contagieuses. Non traitées, elles peuvent s'étendre ou contaminer d'autres parties du corps ou d'autres personnes, il faut donc les traiter rapidement. Comme d'habitude, avant de passer à mes solutions naturelles, les conseils de bien-être que je vous donne en vidéo ne remplacent pas l'avis de votre médecin et les solutions proposées ne peuvent pas se substituer à une ordonnance médicale. Alors on ne peut pas vraiment empêcher le virus de nous atteindre, mais il existe des gestes très simples qui permettent de limiter les risques de contagion. Il faut donc éviter de se gratter ou de faire saigner une verrue pour éviter qu'elle ne se propage par autocontagion. Si une personne de votre entourage a une verrue, évitez le contact direct et l'échange du linge. Lavez-vous régulièrement les mains pour limiter la contamination. Et pour les verrues plantaires, évitez de marcher pieds nus à la piscine ou à la salle de sport. Pour éviter la contamination au maximum, vous pourrez utiliser des pansements ou un ruban adhésif pendant votre traitement. Pour traiter les verrues, il faudra agir sur 2 axes. Donc, premièrement, il faudra renforcer son immunité. Et deuxièmement, on utilisera les produits naturels et efficaces antivirales. Tous les traitements des verrues plantaires demandent de la patience car elles peuvent être longues à faire disparaître, surtout si la verrue est ancienne. Si la verrue résiste après 2 à 3 semaines de traitement, je vous conseille de changer de méthode tous les 2 à 3 jours. Commençons par renforcer son système immunitaire. Alors lorsque les verrues apparaissent, il faut prendre en considération l'état de son système immunitaire vu que c'est lui qui va agir pour se débarrasser du virus. Tous les facteurs qui peuvent affaiblir l'immunité vont rendre l'organisme plus vulnérable face au virus responsable des verrues plantaires. Tout d'abord, pour booster son système immunitaire, je vous conseille de vous complémenter en vitamine C, en vitamine D et en zinc. Ces vitamines et cet oligo-élément vont être indispensables pour un système immunitaire au top
Et dans ce cas-là, moi je vous conseille la vitamine C liposomale, qui est une vitamine C mieux disponible, mieux assimilable, surtout si vous vous sentez fatigué. Si vous êtes en forme et que c'est vraiment de la prévention, vous pourrez prendre une autre forme de vitamine D, mais privilégier des formes naturelles qui sont mieux tolérées pour le corps et pas excitantes. Pour la vitamine D, je vous la conseille en gouttes sous forme huileuse, car c'est une vitamine qui va être mieux assimilée, c'est les sous formes d'huile. Donc je vous conseille pour une vitamine D dosée à 1000 unités internationales par goutte de prendre 3 à 5 gouttes par jour. On peut prendre au-delà, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander conseil. Pour le zinc, je vous conseille du zinc soit ionisé, donc liquide, de chez Catalion par exemple, ou du zinc picolinate, donc de chez Solgar, qui est une forme aussi bien assimilable. Bien sûr, je vous conseille en parallèle de pratiquer de l'exercice physique régulièrement et de préférence en plein air, car c'est aussi indispensable pour un bon système immunitaire. Ensuite, il faudra veiller à se reposer suffisamment avec un sommeil de qualité, car un manque de sommeil peut affaiblir nos défenses naturelles. Si vous ne dormez pas bien et que vous voulez des conseils pour dormir plus efficacement, soit parce que vous avez des réveils nocturnes ou vous avez du mal à vous endormir, je vous invite à vous référer à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos comme les produits que je vous cite. Enfin, il faut se préserver du stress qui affecte directement notre système immunitaire. Vous pouvez utiliser des techniques de gestion du stress comme la sophrologie ou la méditation, mais aussi des plantes médicinales comme la verveine, la mélisse ou encore mieux, d'autres plantes comme l'aubépine, la passiflore ou même le concentré de plantes stress qui est assez complet, que je veux vous mettre aussi en barre d'infos parce qu'il y a toutes les plantes qu'il faut pour le stress et c'est des plantes qui ne vous font pas somnoler, donc vous avez une efficacité rapide mais sans risque d'être moins efficace au travail ou de somnoler pendant votre conduite. Pour l'utiliser, c'est assez simple, c'est une cuillère à café dans un peu d'eau 3 fois par jour. On peut faire ça 2 fois par jour si on n'est pas non plus rongé par le stress, ou diluer les 3 cuillères dans une bouteille d'eau et boire ça tout au long de la journée. Pour renforcer votre système immunitaire, il y a une plante en particulier que je recommande très souvent, il s'agit de l'échinacée. C'est une immunostimulante et antivirale très utile pour lutter contre les virus à l'origine des verrues plantaires. Je vous conseille de prendre la tisane d'échinacée en décoction, donc de compter une demi-cuillère à café à une cuillère à café de plantes par tasse d'environ 250 ml, de la faire bouillir donc avec l'eau 2 à 3 minutes à couvert et de laisser encore infuser 10 à 15 minutes toujours couvert. Pour un meilleur résultat, faites une cure de 15 jours et si vous avez besoin de travailler votre immunité plus longtemps, vous pourrez passer à la tisane de l'apacho après ces 15 jours d'échinacée, car l'échinacée est une plante qui va agir vite mais pas très longtemps. Donc toujours mieux de l'alterner avec une autre plante et le lapacho c'est une plante très intéressante pour à la fois l'immunité mais aussi pour une action antifongique, donc voilà, sachez-le. Passons maintenant aux plantes médicinales et aux huiles essentielles pour le traitement des verrues. Quand on parle des verrues, il y a une plante qui revient toujours, c'est la chélidoine ou chélidoine, enfin ça s'écrit chélidoine mais ça se dit chélidoine. Alors elle est connue comme l'herbe aux verrues car elle est naturellement riche en sucs caustiques qui permettent de brûler les verrues plantaires en douceur. Pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de casser la tige de la plante fraîche et de laisser sortir une petite quantité de ce suc qui est plutôt de couleur jaune. Une fois qu'on a fait sortir le suc orange-jaune de la chélidoine, il faudra tapoter la verrue plantaire avec. Par contre, faites attention et mettez-en que sur la verrue et une petite quantité et pas trop débordée parce que ça peut abîmer les tissus sains autour. Vous pourrez utiliser aussi le suc de la racine de pissenlit car ces sucs possèdent les mêmes effets caustiques que celles de la chélidoine. Alors ce que je vous ai dit, c'est pour des plantes fraîches, si vous n'avez pas à disposition des plantes fraîches autour de vous. Donc pour ça, il faut reconnaître la plante dans la nature et la cueillir. Vous ne pourrez pas l'acheter comme ça fraîche, à moins que votre fleuriste en vende, mais ça m'étonnerait. Donc si vous n'avez pas de forêt à proximité ou que vous avez peur de vous tromper de plante, eh bien, je vais vous donner aussi des solutions naturelles à appliquer qui sont tout aussi efficaces, mais du coup sans avoir besoin de se balader dans la forêt et de cueillir sa chélidoine ou son pissenlit. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir une forêt à proximité de chez vous ou que vous ne savez pas reconnaître ces plantes-là naturellement, donc fraîches, je vais vous donner une recette d'huile essentielle qui a fait ses preuves donc à l'herboristerie à base d'huile essentielle. C'est une recette donc, que je conseille pour des verrues plantaires principalement, ce n'est pas appliqué sur les muqueuses bien sûr. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'huile essentielle d'arbre à thé, ou aussi appelée tea tree.
qui va contenir des propriétés anti-infectieuses très intéressantes pour combattre ce virus. D'huile essentielle de citron car elle est très antiseptique et riche en limonène qui permettent d'empêcher le développement du virus et de limiter les risques de contamination sur une autre partie du corps. D'huile essentielle de clou de girofle bio qui possède des propriétés antivirales. Elle est aussi très riche en phénol et donc très efficace contre les virus. Les propriétés dermocaustiques des phénols permettent de brûler les verrues et de détruire le virus en cause. L'huile essentielle de clou de girofle possède aussi une action antalgique qui permet d'agir sur les éventuelles douleurs liées à la verrue. J'aurai aussi besoin d'huile essentielle de sarriette des montagnes pour ses vertus immunostimulantes et pour son pouvoir anti-infectieux très efficace contre les virus responsables des verrues. Donc on va prendre ces huiles essentielles qu'on va mélanger à de l'huile végétale de ricin qui contient de l'acide ricinoléique. J'espère que je l'ai bien dit, qui a des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires puissantes. Donc il faudra mélanger 50 ml d'huile végétale de ricin avec 25 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 20 gouttes d'huile essentielle de citron et 25 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Et on rajoute bien sûr les 20 gouttes d'huile essentielle de sarriette des montagnes. On mélange tout ça et on va appliquer donc une goutte de ce mélange sur la verrue plantaire à l'aide d'un coton-tige, bien sûr sur la peau nettoyée et propre, sans déborder matin et soir jusqu'à l'apparition de la verrue. Je vous conseille de faire un test allergique dans le creux du coude avant de l'utilisation de ces huiles. Et si vos verrues sont localisées sur des zones qui sont exposées au soleil, comme les mains par exemple, je vous conseille de retirer le citron qui est photosensible ou alors d'appliquer uniquement le soir. Cette synergie d'huile essentielle ne sera pas à donner à une femme enceinte, allaitante ni à des enfants de moins de 6 ans. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à combattre vos verrues par des solutions naturelles et quelle était votre recette. Voilà, et si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot verrue en commentaire, je saurai que vous avez tout regardé. Vous pouvez retrouver toutes ces plantes et produits cités dans cette vidéo sur le site herbonata.fr et bien sûr je vous mets comme d'habitude tous les liens nécessaires en barre d'infos. Et pour découvrir du contenu exclusif sur des thématiques différentes, abonnez-vous à la newsletter. Donc c'est une fois par semaine, une vidéo privée que je vous envoie par mail de conseils exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour vous abonner, il faudra juste aller sur le site www.herbonata.fr. En bas de page, vous pourrez saisir votre adresse email. Et c'est tout. Voilà, c'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!